Bonjour tout le monde. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous peur des clowns? Si oui, avez-vous lu le titre de la vidéo? Si la réponse à cette question est oui, mes félicitations! Vous êtes soit très courageux, soit très con. Si la réponse en revanche est non, lisez-le, je le recommande fortement. Par contre, si vous n'avez pas peur des clowns, bienvenue dans une nouvelle théorie des grands fans. Aujourd'hui, on parle du Joker. On va mettre quelque chose au clair tout de suite. Je ne connais pas le vrai nom du Joker. Pas plus que vous. Il est là le problème avec le clown Prince Grimm. En fait, comment est-ce que vous voulez qu'on théorise sur une personne dont on ignore absolument tout? Donc, vous l'aurez compris, on va décortiquer plusieurs théories sur la véritable identité de notre psychopathe aux lèvres rouges préféré. Avant de commencer, non, l'intro n'est toujours pas finie. Rappelez-vous qu'il fête ses 77 ans ce printemps. Les créateurs du personnage, Jerry Robinson, Bill Finger et Bob Kane, sont morts depuis plusieurs années maintenant. S'ils avaient une réelle idée préétablie pour le Joker, bon, déjà ils devraient travailler pour la CIA avec une capacité à garder les secrets pareils, mais aussi on ne la connaîtra sans doute jamais. Ou s'ils ont laissé une note quelque part chez DC expliquant l'histoire du Joker, même dans ce cas, on ne peut pas être sûr à 100% de la légitimité de cette information. Je sais, ça sonne vachement complotiste. Bref, on passe aux théories. La première théorie va concerner Batman et son lien par rapport à son némésis. Dans le numéro 42 de Justice League, quand Batman s'assoit sur la chaise de Mobius et devient le dieu de la connaissance, DC Comics cherche pas à comprendre, il lui demande le nom du Joker. Il n'en revient pas quand la chaise lui répond. On apprend un peu plus tard dans DC Rebirth que la chaise lui a révélé qu'il existait 3 clowns, pas un. Cette explication me semble un peu mince sachant que Bruce a demandé un nom. Il se pourrait très bien que la chaise ait donné à Batman le nom d'une personne qu'il connaît. Qui sont les 3 Jokers? Ou est-ce qu'il y en a réellement 3 sachant que Batman cherche encore à comprendre ce que la chaise voulait dire en lui révélant cette information? Je crois qu'il est tout à fait possible qu'il existe 3 clowns, mais on y reviendra un peu plus tard. Attardons-nous simplement sur l'identité du Joker en général. Les multivers des comics sont très rigoureux sur la place d'un individu. S'il existe sur une Terre, il y a de grandes chances qu'il existe sur la quasi-totalité des Terres existantes dans le multivers. C'est là où apparaît Thomas Wayne Jr., aussi connu sous le nom d'Owlman dans un univers parallèle. Il est le frère de Bruce et on n'a malheureusement jamais entendu parler de lui dans l'univers d'ici basique. Il serait un bon candidat pour l'un des Jokers car il a un lien avec Bruce au même titre que le Joker lui-même a un lien avec Batman. Par contre, la théorie requiert que Bruce ne connaisse pas l'existence de son frère, ce qui expliquerait son étonnement en apprenant non seulement l'identité du Joker, mais qu'en plus il n'est pas enfant unique. Pour trouver un candidat pour le deuxième Joker possible, regardons encore une fois dans les univers parallèles, notamment celui où le clown se révèle en réalité être Alfred. Il est possible qu'il le soit aussi dans l'univers d'ici régulier. Même si on a déjà vu le Joker torturer et même attaquer Alfred dans la storyline Death of the Family, dans l'histoire, il s'agit d'un moyen d'atteindre Bruce. Mais pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups? L'un des 2 autres Jokers aurait bien pu vouloir porter un coup à un autre, car il le considère comme un rival pour le titre de pire ennemi de la chauve-souris. En plus, on sait qu'Alfred fut le majordome de la famille Wayne toute sa vie. La mort de Thomas et Martha Wayne aurait éventuellement pu le plonger dans la folie, ce qui l'aurait mené éventuellement à copier le personnage que Batman affronte régulièrement sous ses yeux. Donc, cette théorie n'a de valeur pour moi que s'il existe bien 3 Jokers dans l'univers d'ici. Pour le 3e Joker, on part loin. Et surtout dans le temps. Il faut retourner aux années de fondation de la ville de Gotham City dans les comics. La ville a été découverte par une compagnie indienne au début du XVIIe siècle. En Inde, il est dit que le dieu Kerdik peut rendre fou celui qui rencontre son avatar, c'est-à-dire l'entité qu'il a choisi de manipuler pour marcher sur Terre. Oui, le Joker serait carrément un dieu,
à rendre fous ceux qu'il croise avec son Joker Venom, là, qui vous fait rire jusqu'à en mourir. La religion hindoue le définit même comme rieur et comique. On dit de lui qu'il peut faire peur quand il met son armure. C'est ça le Joker, le rire et la peur. Comme preuve, on peut aussi retenir qu'il est connu comme le dieu de l'amour, comme l'amour que porte Harley Quinn à son petit pudding, de la guerre et de l'action, ce qui expliquerait pourquoi son but premier est de semer le chaos, avoir une guerre en action perpétuelle, mais surtout, il est connu comme le dieu du rire. Ce ne serait pas la première intervention divine dans l'univers d'ici, et l'ennemi de Flash, Savitar, tire son nom du dieu hindou du mouvement, alors pourquoi pas. De plus, à la fin de Batman Endgame, le commissaire Gordon découvre que le Joker est plus âgé que la ville de Gotham elle-même. Je n'expliquerai pas comment, car c'est une storyline à lire absolument et je ne veux pas spoiler. Alors, le Joker pourrait bien être n'importe lequel de ces trois individus. Peut-être même les trois à la fois si on se fie à la chaise de Mobius. Mais bon, allez, comme je suis sympa, je vous mets une dernière petite théorie, et celle-là, elle est de moi. Et si les trois Jokers étaient la même personne ? Le fait que le Joker soit plus vieux que sa ville le place dans une position de centenaire plus d'une fois. Un tricentenaire pour être exact. Je vais vous la faire courte, il voyage dans le temps. Attends. Avant de partir rager dans les commentaires parce que j'ai recours à une des excuses les plus passe-partout, pense-y un peu. S'ils sont trois, il y a deux chemins possibles. Le premier et le plus évident, c'est que le Joker revient à une époque antérieure plusieurs fois, donc il en existe plusieurs. Au fond, la chaise de Mobius a juste dit à Batman le nombre de Jokers qui existait à ce moment. L'autre possibilité est qu'il ait fini par créer des paradoxes temporels, ce qui fait qu'il est à plusieurs endroits au même moment. Même Batman a déjà voyagé dans le temps. C'est peut-être la preuve que t'as pas besoin de super pouvoir pour défoncer la timeline à grands coups de paradoxes. Si ça se trouve, c'est même comme ça qu'il est devenu aussi fou, hein. Non mais, il se souvient simplement plus d'où il vient, et si on additionne ça au fait que Batman l'a vu tomber dans les produits chimiques, donc on sait que c'est arrivé si Batman le dit, bah, il y a de quoi de rendre n'importe qui malade mental, hein. Bon, bien sûr, en voyageant dans le temps, il y a énormément de risques de créer des saloperies temporelles et de se retrouver en plein paradoxe, mais rappelez-vous, le chaos. Le Joker veut le chaos. Et comme il n'a pas l'air d'avoir envie de vouloir reposer sur des gamins de 13 ans pour ruiner la musique et tous ceux qui apprécient ou de faire la promotion du roi Justin Bieber, ouais, désolé si tu n'as pas compris, mais même moi il m'énerve encore, bah, le voyage dans le temps, ça reste beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus efficace. Et vous en pensez quoi ? Laissez-moi un petit commentaire sur qui vous pensez pourrait être notre clown en costume mauve préféré et abonnez-vous au passage. Sur ce, je vous laisse, on envoie le générique.